Bonjour, aujourd'hui je vous emmène là-haut. Je me trouve près de la Truyère, proche d'un magnifique pont. Et nous allons passer par Vallon. Je monterai jusqu'au château. Et ensuite direction un point où il y a un panorama formidable. Allez, c'est parti. Bon, ça va grimper directement, mais je vais partir doucement. Il n'y a pas longtemps que je suis parti, mais je vais déjà faire la première pause. Donc j'ai commencé à avoir chaud. Je suis parti, il était 12h30. Le matin, il fait frais encore, donc je savais que ça allait se réchauffer dans l'après-midi. Et je n'ai pas mangé à midi, donc là je vais me restaurer un petit peu pour être bien frais pour attaquer la suite. Alors j'ai préparé, donc déjà j'ai enlevé, ah ben voilà, hein, ça marche pas, mon étendage c'était pour faire le zozo à la photo. Il y a la casquette, tout ça j'enlève. Parce que là ça commence à cogner. Là. Et je suis pas obligé de faire une grimace quand même quand je retourne l'appareil. Et le casse-croûte, alors j'ai quoi faire quand même pour aujourd'hui. Hein. Pour le goûter, pour un peu maintenant, un petit peu tout à l'heure, 2 belles tranches de jambon, ça devrait aller. Je viens de regarder, ça fait 1 heure que je suis parti, et je n'ai pas avancé, j'ai fait 800 mètres. Lorsque c'est tout droit comme ça, bon ça monte, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est un petit peu plus dur parce que on se dit mince, j'en vois pas le bout. Que lorsque ça tourne, à chaque fois c'est une étape suivante. Alors les anciens étaient quand même costauds parce que je vois le beau muret là. Et ça, le chemin, c'est celui qui était emprunté auparavant lorsqu'il n'y avait pas la route pour descendre à la rivière, puisqu'il y a le château au-dessus, vous le verrez après. Et c'était quand même balèze parce qu'à tout à la main. Les gars, ils n'hésitaient pas à faire des murets pour que ça se tienne finalement, pour que le chemin tienne. Eh bien voilà, j'ai la réponse. Restez avec moi, c'est un aperçu de ce qu'il nous attend. Et en fait, je tourne autour de chez moi puisque c'est là-haut, à gauche du bosquet d'arbres. Le château, je le vois de chez moi. Donc je n'ai pas fini de visiter et de faire de superbes balades. Et pourtant, ça fait 2 ans que j'habite ici, mais auparavant, j'ai été occupé à autre chose. Et je n'avais pas la même nécessité de marcher. Là, si je veux me tenir en forme, il n'y a plus le choix.
Une autre maison au milieu de rien. Avec des beaux espaliers. J'ai photographié la roche juste avant de prendre le virage. Et c'est ça qui est magique en montagne. Voilà, au détour du virage, le château de Vallon. Durée de l'activité 1h47 minutes 1 seconde, distance 2 km, vitesse moyenne 1,1 km/h. Et voilà, comme ça je suis grillé. Tout le monde sait que je traîne en route. Après avoir vu les traces des animaux, ça vous donne une idée ça? Des traces de pneus. Bon bah j'en bave un peu hein. Alors je m'aperçois que un belvédère, il devait y avoir un chemin sur ma droite qui remontait pour y accéder, puisque j'aperçois à travers le château et le belvédère était en dessous. Bon c'est pas grave, je le ferai au retour. En revanche, je vois la ligne droite là qui n'en finit pas. Bon, puis faut aller là-haut derrière les arbres. Alors ça fait bientôt 1h30 là que je suis reparti. Arrivé au soleil là-bas, je vais me refaire une petite pause. Bon, j'ai profité de la pause pour faire un point. Il me reste 1 heure de marche, enfin c'est ce qu'il donne, 1 heure de marche, pour accéder au belvédère. Donc le point le plus haut que je veux atteindre. J'ai deux possibilités, soit de rejoindre la route, qui est agréable hein, parce qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a pratiquement personne qui passe, soit de continuer par ce chemin. Le temps est donné pour la même durée, j'ai regardé, mais je risque de mettre beaucoup plus de temps par le chemin moi parce que je fais attention où je mets les pieds. Et puis donc pour ceux qui me découvrent, j'ai une bronchopneumonie chronique obstructive. Donc c'est une maladie pulmonaire qui réduit la capacité à s'oxygéner, c'est-à-dire que j'ai que 32% des conduits moi. Je dis des conduits, c'est pas une cheminée, mais c'est le sens inverse, c'est pour faire entrer l'oxygène. Donc ce qui explique pourquoi je m'essouffle. Et donc c'est à chaque fois des défis, mais c'est sympathique. Alors le but aussi c'est d'encourager ceux qui ont cette maladie à poursuivre l'activité physique parce que entre ça et l'arrêt du tabac, puisqu'il ne faut pas se leurrer, hein, c'en est la principale cause, l'activité physique permet de se maintenir en forme. Moi il y a 2 mois je ne marchais plus, hein, je ne tenais pas debout, et à force de persévérance, j'arrive à faire des jolies randonnées comme vous voyez, alors que je n'arrivais pas à marcher sur le plat. Et à chaque fois, c'est un effort, mais à chaque fois ça paye. Et puis je me régale, et puis j'espère que vous vous régalez avec les images que je vous propose. Donc je mange un petit bout, et je me décide pour le chemin que je prends. Et donc vous aurez les paysages une fois en haut, puis en redescendant le château, et un second belvédère. Allez, pause, puis il n'y aura pas de sieste hein, du coup. Hein. Là j'ai trop traîné, donc je me voyais bien moi faire une sieste.
Voilà le château. Donc, ce sera à la descente. J'aurais récupéré un peu de force comme ça. Là, il se prépare un trail, donc je pense que c'est une borne. Un trail à la fin du mois, je crois. Avec 2000 mètres de dénivelé. Donc les gars, ils vont s'amuser là. Et moi, je vais prendre le chemin pour monter. Et je prendrai la route pour descendre. Donc c'est pour vous situer un petit peu si certains viennent dans la région. Donc je suis parti du pont en bas. J'ai pris le chemin. Ça m'a fait arriver ici. Et je vais reprendre, donc continuer par le chemin pour monter au Belvédère. Et nous sommes à Vallon. Le château de Vallon est derrière moi. Ah, ça descend. Ça descend, c'est pour mieux me faire remonter après. Il y a la rivière à passer. Et il faut aller là-haut. Bon, ça se rapproche, hein. Je viens de m'arrêter pour me recouvrir un petit peu parce que je passe à l'ombre. Là, j'en bave vraiment. Dans tous les sens du terme. Vous voyez la trace? Tac, tac. En fait, plus j'avance, plus il me reste de temps. Là, j'ai pas compris. Là, je viens de regarder. Bon, après, il ne faut pas se baser à moi, hein. Enfin sur moi. Parce que moi, je ne vais pas vite. Quelqu'un en bonne santé mettrait beaucoup moins de temps. Alors, mais bon, le but c'est de la montagne. Le but c'est d'arriver en haut et d'être satisfait de ce qu'on a fait. C'est pas forcément d'aller vite. Alors moi, par rapport au stade de la maladie, j'ai quand même quelque chose en ma faveur. C'est que j'ai un passé de sportif. Un sportif qui fumait, mais bon, ça c'est comme ça, hein. Moi je suis d'une génération où on fumait tous. J'ai été pompier de Paris. Durée de l'activité 3h29 minutes 40 secondes, distance 4 km, vitesse moyenne 1,1 km par heure. Chaque fois, on revenait de courir. Avant d'aller dans la salle de gym, on fumait une clope. À peine revenu de courir. Bon, c'est comme ça. Alors ce qui aide, c'est le caractère de compétiteur. Allez, bientôt, le sommet. Enfin le sommet, le Belvédère. Alors, une première surprise. Mais il faut aller bien plus haut. Parce qu'on sera plus haut que le château. Bien plus haut d'ailleurs. Alors restez avec moi. Ça va mettre un peu de temps. Enfin pour vous ça va aller plus vite. Mais pour moi...
Je vais m'arrêter un peu. Mais qu'est-ce qu'il faut être con pour aimer la montagne? Ça fait 3 heures que je grimpe. J'ai pas fini, il me reste 1 heure. Mais après, ça va être beau. Ah, ça commence à faire une tirée, hein. C'est le point de départ. J'ai retrouvé une route, enfin qui n'est pas fréquentée, on voit bien, hein, il y a de la mousse. Mais c'est pas pour ça que j'avance plus vite. Alors, vous avez dit 1 heure, 1 heure. Je vais mettre bien plus, oui. Alors, le but c'est d'essayer dans la même vidéo de monter au château lors de la descente. C'est-à-dire descendre et remonter au château et faire l'autre point de vue qui est en dessous. Et puis ben, je vais finir, il fera noir encore, mais ça c'est pas bien grave. Ce sera après. Ça se rapproche. Alors mon truc c'est pas mal, ça me fait bavoir en même temps. Je verrai au final combien j'ai fait de kilomètres. Mais ça fait comme lundi. Maps, c'est faux sur les distances sur les chemins. J'ai eu la surprise lundi. J'avais fait 10 km, je pensais en avoir fait 7. J'ai contrôlé après sur une carte hygiène. C'est pour ça que j'ai l'impression de ne pas avancer. Je dis ça finit jamais, ben oui. Le dernier lacet, au bout, ça va tourner sur la gauche. Bah, de toute façon à droite c'est le vide, donc ça tourne pas à droite. J'ai vu un beau morceau de bois là, donc j'ai fait une petite pause. Et vous voyez le château là, il est en contrebas. Donc ça y est, on est au-dessus. Le dernier lacet au bout de la ligne droite. Et après c'est bon. Du coup j'ai vu un beau morceau de bois, je fais une pause. Vous apercevez le château là, donc on est passé bien au-dessus. Alors je dis on parce que vous êtes avec moi, vous me suivez. Et puis vous allez avoir, comme moi, le plaisir de voir le magnifique paysage de là-haut. Alors moi je l'ai vu une fois, j'étais venu en voiture, mais bon ça n'a pas la même saveur. Je l'avais vu, j'avais fait quelques photos, j'étais reparti, que là, c'est pas pareil. Là ça va être la surprise. Vous avez bien fait d'attendre. Encore un effort. Et je reviens vers vous pour qu'on découvre en même temps le paysage. Vous êtes prêts? J'essaie de reprendre mon souffle un peu. 3, 2, 1. Ça fait quand même un sacré morceau à monter. Hein. J'ai mis 5h30. Ça. Je suis à bout. Hein. Enfin, à bout, non, pas à bout, mais... Je sais pas combien j'aurais fait de dénivelé. Bon, je vais vite me recouvrir déjà. Le mont Aubrac est là-bas. Mais l'Aubrac commence en face, en fin de compte. Hein, c'est tout le plateau. Donc sur la gauche, nous avons le Cantal. Ensuite, Mont d'Aubrac. Montézic, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Et la vallée du Lot. Et la retenue de Couesques, qui est là-bas. Le barrage de Couesques que j'ai fait en vidéo aussi.
Alors j'ai oublié de le spécifier, donc le château, c'est la commune de Vallon. Et le belvédère où je me trouvais, c'est la commune de Rouens. Alors, c'est le village de Rouens qui fait partie de la commune de Saint-Hippolyte, en Aveyron. J'en ai pas fini de grimper parce que là, je redescends. Il faut que je passe la rivière dans le bas pour rejoindre la route de l'autre côté. Et après, redescendre vers le château. Bon allez, la dernière de la journée, la dernière côte. Si on peut appeler ça des côtes ici, mais... Le château vu sous un autre angle. Avec le soleil qui se couche et qui donne dessus. Alors je ne vais pas y monter. Je le ferai lorsque je serai proche de nouveau de le filmer. Mais... Parce que là, à vrai dire, je suis cuit. Donc, je le ferai lors d'une prochaine vidéo. Je partirai du château et je remonterai vers la Croix-Varèse où il y a une coulée de lave. Il me reste 2 km à faire. Alors c'est de la rigolade là, ça descend. J'ai encore un petit bout de chemin, hein. On aperçoit le pont là. Ça descend, ça descend. Alors je vais pouvoir vous montrer l'autre point de vue. Déjà ça va vous donner un aperçu. Je vous l'avais dit que ça allait se finir dans le noir mon affaire. J'ai fini la balade. Je suis dans la voiture pour avoir un peu de lumière parce que dehors, c'est noir, noir, noir. J'ai failli sortir la lampe frontale pour finir. Je l'avais dans le sac. Moi, je suis prévoyant, hein, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo. Moi, je prévois toujours le pire. Je peux rester bloqué là quelque part. J'ai de quoi bouffer, j'ai de quoi boire, j'ai de quoi me couvrir. Et puis, je ne crains pas de passer une nuit dehors. Même s'il fait frais encore. D'ailleurs, j'ai apprécié d'avoir les gants pour descendre. J'ai donc fait 13 km, 900, je crois 60 mètres de dénivelé positif. Et j'ai mis 7 heures. Alors c'est une balade à faire, moi je pense qu'il faut compter. Pour s'amuser, hein. Pour s'amuser, il faut compter 9 heures, 10 heures si on fait le château. Parce que bon, moi je ne suis pas une flèche hein, pour monter. Pour descendre, j'avais une vitesse raisonnable, j'étais je pense à 5 km/h. Bon, puis quand ça monte, hein, maintenant là, j'ai du mal à envoyer de l'oxygène dans les muscles, moi, puisque j'ai plus que 32% d'air qui passe dans les tuyaux, donc ça fait léger. Hein. Si vous voulez savoir un peu ce que c'est la BPCO, je vais pas m'éterniser dessus, j'ai fait une vidéo. Et puis ben voilà, c'est chouette, hein, j'espère que vous avez pris du plaisir. Et puis la prochaine, ça sera un peu moins de dénivelé, parce que je vais pas me taper ça à chaque fois, mais avec des beaux paysages à venir. À bientôt.